Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les 5 erreurs les plus fréquentes commises par les candidats passant leur permis hauturier. Alors, le taux d'échec à cet examen est relativement important, en tout cas si on compare aux résultats obtenus pour le permis côtier. Aussi, il m'a semblé intéressant de vous faire partager mes trucs, astuces et bonnes pratiques pour vous aider à réussir cet examen. Bonjour, moi c'est Yves, formateur permis hauturier à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Alors avant toute chose, si vous souhaitez vous présenter en candidat libre à l'examen du permis hauturier, vous trouverez sous cette vidéo dans la description un lien vous permettant d'accéder à la formation que je vous propose. Alors, erreur numéro 1, ne pas se préparer au timing serré de l'épreuve. Pour des candidats mal préparés, le temps passe très vite. 90 minutes, c'est très court. À la première difficulté, ils vont rencontrer un stress, ce qui ne va pas les aider pour la suite. Alors, comment faire pour bien caler le timing? À l'approche de l'examen, isolez-vous dans une pièce au calme et assurez-vous que vous ne puissiez être dérangé pendant au moins 1h30. Ensuite, vous allez réaliser des examens blancs. Afin de bien gérer votre temps, utilisez votre téléphone portable en y plaçant des alarmes. Selon le tempo suivant, consacrez 5 minutes à la réalisation du QCM, 30 à 35 minutes à la réalisation de chacun des 2 exercices sur carte et enfin 15 minutes au calcul de marée. Le jour de l'examen, une fois lu l'intégralité du sujet, posez votre montre sur la table bien en évidence. Sachez que ce jour-là, vous n'aurez pas le droit au téléphone portable. Erreur numéro 2, ne pas avoir de stratégie. Décrocher le permis hauturier, c'est obtenir au moins 10 sur 20 à l'examen, dont 7 sur 12 à l'épreuve sur carte. Bien sûr, obtenir 20 sur 20 à l'examen, ce qui est tout à fait possible, serait très satisfaisant pour son ego. Cependant, il faut bien comprendre qu'ici, il n'y a pas de mention à espérer, ni même un classement à attendre, puisqu'il ne s'agit pas d'un concours, mais d'un examen vous accordant l'autorisation de pouvoir naviguer à plus de 6000 d'un abri. Alors, comment faire pour obtenir une note minimale de 10 sur 20 à l'examen? Eh bien, mon conseil est le suivant. 1. Commencez par le QCM. Pourquoi? Parce qu'en début d'épreuve, l'esprit est encore frais et il ne sera pas très difficile d'obtenir un minima 3 points sur 4. Puis vous allez passer aux épreuves sur carte. L'exercice sur carte dit du cap à la route. En général, cet exercice est le mieux maîtrisé par les candidats. Il vous faudra obtenir un minima 5 points sur 6, c'est tout à fait faisable. Vous passerez ensuite à la résolution de l'exercice de nuit dit de la route au cap, exercice habituellement jugé plus difficile par les candidats. Votre objectif sur cet exercice sera au minimum d'aller chercher 2 points correspondant aux coordonnées géographiques du point de départ et à l'identification du feu le plus proche qui souvent peut être déduit de l'énoncé. Vous terminerez enfin par le calcul de marée. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ici que savoir faire un calcul de hauteur d'eau, ce n'est pas important quand on fait une navigation. Évidemment, ça l'est. Mais compte tenu des règles de l'examen, il est essentiel pour vous de consacrer le plus de temps possible à la réussite de vos épreuves sur carte et donc de terminer par l'exercice des marées. Alors, troisième erreur très courante, ne pas contrôler ses calculs. Pour aller plus vite, la tentation est forte de faire l'impasse sur le contrôle de ses relevés, calculs et mesures. Il faut savoir que beaucoup de résultats attendus sont en cascade, notamment aux épreuves sur carte. Ça veut dire par exemple que si vous vous trompez sur la position de départ, tout le reste de l'exercice est faux. Aussi, contrôlez vos calculs par 2 méthodes différentes. Par exemple, une distance sur une route de fond devra être mesurée au compas et contrôlée à la règle. Si ce n'est pas le cas et si la distance parcourue est erronée, eh bien la vitesse fond et bien sûr l'heure d'arrivée seront fausses. Alors quatrième erreur, ne pas maîtriser l'orientation de la règle. Exemple, au moment de relever la roue de fond, vous mettez votre règle dans le mauvais sens. Il faut toujours critiquer la direction portée. Il faut qu'elle reste cohérente. Si je fais route au 110, eh bien je fais route vers le sud-est. Et donc la flèche de ma règle CRA doit être orientée vers le quadrant sud-est du compas. Alors, afin de limiter les erreurs d'orientation de la règle, une bonne pratique, une fois que vous avez tracé votre route dans la direction de la route suivie par le bateau, eh bien, vous allez la relever immédiatement sans décoller votre règle de la carte. Alors, cinquième et dernière erreur, multiplier les fautes d'inattention. Beaucoup de candidats se demandent après coup comment ils ont pu se tromper bêtement sur tel ou tel calcul. Et c'est vrai qu'une des difficultés de cet examen, c'est de pouvoir rester concentré durant 1h30. Comme on l'a vu, le contrôle systématique des calculs et valeurs doit limiter le risque d'erreur. Je vous conseille d'utiliser les tableaux de progression, que ce soit pour les épreuves sur carte ou pour la marée. Ces tableaux permettent de structurer votre raisonnement et permettent également de faciliter le contrôle des calculs et des valeurs. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles à la préparation de votre examen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos.